Dans beaucoup de cas, nous savons instantanément si une situation est juste ou injuste. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un traiter votre collègue de manière injuste, ou quand on vous demande de vous occuper d'un projet et que vous savez tout de suite comment procéder. Il y a toujours des moments dans lesquels vous savez instinctivement la vérité, même si vous n'avez pas toutes les informations. Ces sentiments profonds qui vous guident reposent sur vos convictions. Ces convictions reposent sur votre confiance vis-à-vis de quelque chose ou quelqu'un. Elles se traduisent par des vérités que vous acceptez. Ces convictions sont tellement fortes qu'elles vous poussent souvent à réagir instantanément, comme par réflexe. Mais étonnamment, nous ne savons pas toujours comment identifier nos convictions. Et nous ne prenons pas le temps de les analyser en profondeur. Pourquoi est-il important de comprendre ces convictions? Parce que la première chose à faire pour mieux vous connaître, c'est de comprendre et d'identifier vos convictions. En apprenant à mieux vous connaître, vous pourrez vous auto-évaluer plus précisément, mieux gérer vos émotions et prendre conscience de la manière dont les autres vous voient, tout en gagnant en assurance. Vos convictions influent sur vos comportements et vos interactions. Elles affectent aussi vos émotions. Quand vous êtes convaincu de quelque chose, cela joue sur vos émotions. Pour mieux vous connaître, vous devez faire l'effort d'identifier et de comprendre vos convictions les plus fortes. Pour cela, vous pouvez faire un travail de réflexion et utiliser le modèle ABC, un outil psychologique simple que j'utilise quand je coach mes clients. Téléchargez la fiche Mes convictions dans les fichiers d'exercice ou prenez des notes au fil de la vidéo. Pensez à une expérience négative que vous avez vécue récemment. Tout d'abord, qu'est-ce qui a déclenché cette situation et ce sentiment de mécontentement chez vous? Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, mais essayez de rester objectif, sans vous baser sur vos émotions vis-à-vis de la situation ou des parties prenantes. Par exemple, si un automobiliste vous a fait une queue de poisson ce matin, notez cet événement. Pour l'instant, ne vous concentrez pas sur votre ressenti ou votre réaction. Ensuite, identifiez vos convictions. Quelle est votre conviction face à cette situation? Dans notre exemple, vous pouvez être convaincu que l'autre automobiliste était en tort et vous a mis en danger. Si vos convictions sont particulièrement fortes, vous vous dites peut-être que cet automobiliste inconscient n'a rien à faire au volant. Et enfin, quelles sont les conséquences de vos convictions? Qu'est-il arrivé à cause de ces convictions? Comment avez-vous agi? Quelle a été la conséquence de votre comportement? Dans notre exemple, peut-être que vous avez senti votre colère monter, ou vous avez repensé à cet incident toute la journée. Peut-être que vous avez été désagréable avec vos collègues. Peut-être que vous avez râlé pendant des heures, ce qui a affecté votre productivité. Cet exercice a deux objectifs. 1. Il permet d'identifier vos convictions clés. 2. Il vous montre clairement les conséquences de vos convictions sur votre comportement, et non pas celles de l'événement. Souvent, ce ne sont pas les événements qui entraînent une réaction, mais bien nos convictions personnelles. Refaites l'exercice en choisissant cette fois un événement positif, car cela vous aidera à identifier vos croyances positives et négatives. Dans des situations qui vous semblent difficiles, n'hésitez pas à refaire cet exercice pour prendre conscience de vos convictions et de leur impact sur la situation. Cela vous aidera à mieux vous connaître sur la durée.